Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne L'Aurore Céleste de YouTube et je vais vous parler de quelque chose qu'on nous demande également régulièrement. Qu'est-ce qu'une sphère spirituelle, un égrégore spirituel si vous préférez? La réponse est un ensemble d'esprits, d'âmes qui se retrouvent par degré de conscience. Je m'explique, ça veut dire que de l'autre côté, quand on y arrive et qu'ensuite on prend, je dirais, degré de l'état où nous nous trouvons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Alors après, ça dépend du degré de ce que nous avons fait sur Terre, évidemment, mais si par exemple les actes ont été plutôt agréables, cohérents, en rapport avec la mission de vie que nous étions prévus de faire avant de venir sur Terre, les retours ne sont que des plus agréables et nous accédons très rapidement à des sphères ou parfois même des retrouvailles avec des âmes connues de sphères spirituelles qui, dans l'univers, peuvent être très différentes. D'accord? Donc, tout autour de la Terre, il y a, dans l'univers spirituel, je précise, évidemment, qu'on ne peut pas distinguer de nos yeux, mais que l'âme retrouve une fois avoir quitté son enveloppe charnelle, elle se retrouve donc sur des endroits agréables, je dirais plutôt agréables, selon les actes bien sûr, et de là, on redéfinit un petit peu ce qui a été fait, le passage terrestre, et qu'est-ce qu'on va y faire, voilà. Et les sphères qui nous attendent, donc un peu comme dans le film Nos Solar, hein, Notre Demeure, j'en parle très très souvent dans les vidéos, tout autour de la Terre, donc il y a des endroits de chute, des points de chute qui nous permettent donc de définir tout ça en compagnie de guides spirituels, d'anges, voire même, comme on les appelle de l'autre côté, des ministres ou des gouverneurs qui sont là pour nous aider. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes ministres ou gouverneurs qui sont ici sur Terre, ce sont des êtres lumineux où il n'y a pas de politique. Voilà, je tiens à le préciser. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Et dans ces sphères-là, dans ces énergies-là, donc il y a un univers qui ressemble formidablement bien à la Terre. Tout a été très bien pensé pour que nous ne soyons pas forcément perdus, voilà. Et surtout pour les âmes qui arrivent de l'autre côté, qui n'ont pas forcément conscience sur Terre qu'il y a un univers spirituel. Et après, selon notre degré de conscience, on peut également accéder à des sphères spirituelles beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées, où là, où on travaillera à probablement être guide, mission, etc., voire préparer d'autres incarnations dans des univers physiques vibratoires autres que celui de la Terre. On sait aujourd'hui qu'en astrophysique, il y a beaucoup de galaxies, de systèmes solaires différents dans notre univers, parfois même des degrés de conscience autres que la Terre, parfois et probablement même des degrés de conscience supérieurs à celui que nous connaissons, nous, aujourd'hui, avec probablement des cultures différentes, une société différente, etc. Voilà. Et probablement également des sphères où il y a beaucoup de primitivité, etc., comme un peu nous avant l'homo sapiens, l'humain, pardon, époque dinosaure, etc. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc les sphères, ce sont un ensemble d'âmes qui se retrouvent et qui exercent ensemble plusieurs tâches, plusieurs missions qui, évidemment, sont très difficiles à développer là, maintenant, mais qui peuvent être, par exemple, nous aider à y voir plus clair dans les recherches scientifiques, recherche de la médecine, recherche du magnétisme, élaboration de tout ce qui tourne autour du végétal sur Terre, qui nous est évidemment très important, voilà. Elle contribue également à nous insuffler des informations pour essayer d'aider les autres. Alors, il y a des sphères musicales, des sphères d'artistes, peintres, etc., des sphères de magnétisme. On a beaucoup de guides spirituels qui travaillent avec des magnétiseurs incarnés pour aider évidemment les semblables, etc., etc. Donc tout ceci, ce sont des sphères, des égrégores lumineux, des égrégores qui se trouvent donc dans le monde spirituel, voilà, et qui parfois nous aident, nous, ici sur Terre, et ce qui est plutôt assez agréable, et si je puis me permettre, ressourçant et rassurant. Voilà. Alors après, dans les sphères très très lumineuses, très hautes, où peuvent se retrouver des êtres qui sont venus temporairement sur Terre accomplir une mission, ou aider les gens à une échelle peut-être voire même planétaire, ou continentale ou nationale, hein,
Si on parle de planétaire, on peut parler d'il y a 2000 ans, la venue de Jésus-Christ. Si on parle d'une échelle style continental, on peut parler de Mère Teresa. Si on parle de sphère au niveau national, on peut parler de Sœur Emmanuel, l'Abbé Pierre, qui sont passés il n'y a pas encore si longtemps que ça sur Terre. Voilà, ce sont des personnes qui sont là pour aider et qui, une fois de l'autre côté, se retrouvent à continuer à aider avec tout un ensemble dans leur sphère où ils se trouvent, d'entités, d'âmes qui leur sont dédiées et avec qui ils vont collaborer pour également aider les semblables sur Terre à y voir plus clair, parce que le but, c'est toujours y voir plus clair et de se retirer le brouillard que nous avons beaucoup trop souvent autour des yeux. Voilà. J'espère vous avoir aiguillé un maximum sur ce sujet. Je vous remercie de l'écoute. Je vous dis à d'autres moments qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos autour de tout ce qui tourne autour de la médiumnité, de la spiritualité. Voilà. Et vous êtes évidemment invités à aller observer les autres vidéos que nous avons fait déjà sur la chaîne YouTube de Laurent Céleste. À bientôt!